Les amis, les KT, j'espère que vous allez bien. On va parler banger, on va parler d'un potentiel futur banger avec le chapitre 81 de Boruto. On va avoir plein d'informations durant toute cette vidéo, mais avant de voir tout ça, vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, et si vous souhaitez me soutenir, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. J'en profite également pour faire ma petite publicité. Mon roman qui aura une version manga est disponible sur le site Wattpad. Il est intitulé Icy Fire. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer dessus, d'aller lire ce que je vous ai proposé avec les premiers chapitres. N'oubliez pas de donner vos retours en dessous de mes vidéos ou encore sur mon serveur Discord. Je compte vraiment sur votre soutien par rapport à ça. J'ai hâte de voir si j'ai vraiment une communauté qui soutient son youtubeur. On va voir ça. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il est temps de déguster le plat principal sur les informations que j'ai pour vous en lien avec le manga Boruto et notamment le chapitre 81. Revenons tout d'abord sur les dates de sortie du chapitre 81. Vous pourrez retrouver la version japonaise le 19 août 2023 sur mon serveur Discord KT Shinobi. Pour ce qui est de la version officielle, la version qui sortira sur le site Manga Plus, la version anglaise et espagnole, elles sortiront le 20 août 2023 à 17 h. Pour ce qui est de la version française, elle sortira le même jour à 20 h sur le site Isneo, ou alors vous pourrez la retrouver sur mon serveur Discord. Au niveau de la preview qui nous teasait un petit peu les éléments du chapitre 80 et ce qui allait se passer dans la suite de l'œuvre de Boruto, voici ce qu'on avait eu. Faire en sorte que cela se termine par une querelle entre frères, en tant que shinobi, héritier des flammes et de la volonté, l'histoire avance vers un nouveau chapitre. Cette preview résume à la fois ce qui se passe dans le chapitre 80 à la toute fin, lorsque Boruto a tout perdu, mais qu'il prend conscience des responsabilités qu'il va devoir porter et la promesse qu'il va devoir faire au monde de shinobi en tant qu'héritier des flammes et de la volonté, donc en tant qu'héritier de Naruto et de Minato. Boruto va tout faire pour rétablir la vérité face à Kawaki. Ensuite, la deuxième partie de preview, c'est ça qui est très intéressant, l'histoire avance vers un nouveau chapitre, comme si on faisait un bond dans le temps pour arriver à ce nouveau chapitre, et on pourrait donc parler de l'ellipse. De plus, il y a quelque chose d'encore plus troublant, c'est au niveau du format des tomes de Boruto, notamment avec le tome 20 du manga Boruto, qui sortira lui le 2 juin 2023. Ce que vous pourrez retrouver avec ce tome, bien entendu, sa couverture, la couverture des chapitres, la présentation des personnages et de l'histoire de ce qui se passe en ce moment, et ce tome ne contiendra pas 4 chapitres, mais 5 chapitres du chapitre 76 au 80. De base, un tome manga Boruto, comme je vous l'ai cité, c'est 4 chapitres. Là, on a l'impression qu'on veut conclure une première partie en mettant le chapitre 80 dans le tome numéro 20. Avec ce qui nous a été dit dans la preview, l'histoire avance vers un nouveau chapitre. Est-ce que le chapitre 81 pourrait commencer une nouvelle partie d'histoire de l'œuvre de Boruto? Ce n'est pas impossible. Il est vrai que quand on regarde attentivement le chapitre 80, on est sur des airs d'au revoir et non pas d'adieu. Un au revoir pour de plus belles retrouvailles. Boruto qui fait une promesse à Daemon, ou plutôt Daemon qui demande à Boruto de lui faire une promesse en devenant plus fort pour lui offrir un vrai combat. De l'autre côté, on a Sarada qui obtient son Mangekyo Sharingan et qui va devoir du coup développer ce pouvoir et le maîtriser concernant la suite de l'œuvre de Boruto. On a la relation entre Boruto et Sasuke qui va devoir se reconstruire par rapport à tout ce qui s'est passé en lien avec le pouvoir d'Eda et la volonté de Kawaki. Donc il va y avoir une évolution par rapport à ça. De l'autre côté, bien entendu, on va retrouver Kawaki, on va suivre son évolution puisque maintenant l'histoire est en sa faveur, il est au sein du village de Konoha, et on va voir comment il va évoluer aux côtés des autres avec les incohérences par rapport à la modification des souvenirs dans la tête des shinobi en opposition avec les faits réels de l'histoire de Boruto. Bien entendu, on va aussi suivre le quotidien du village de Konoha et notamment des ninjas, le rôle de Shikamaru. Qui va être le nouveau Hokage du village de Konoha? Est-ce que ça pourrait être Konohamaru ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui va être capable de tenir le village en l'absence de Naruto. Et il va y avoir aussi d'autres interrogations avec le personnage d'Amado. Comment va-t-il réagir par rapport à ce qui s'est passé? Lui, on sait qu'il a fait des expériences sur Kawaki parce qu'il a besoin de lui par rapport à ses objectifs personnels. Est-ce qu'il a tout dévoilé au niveau de ses objectifs? Mais avec l'inversion qu'il y a eu au niveau des souvenirs des shinobi avec le pouvoir d'Eda, peut-être que justement Amado a maintenant besoin de Boruto et non plus de Kawaki par rapport à cette histoire qui a été
complètement modifié. Donc on verra vraiment comment va agir Amado dans les prochains chapitres. On n'oublie pas aussi qu'il y a plein de mystères autour de Shiba Yototsuki, en lien encore une fois avec Amado, mais il y a un personnage en lien avec Amado qui va bientôt faire son retour, c'est Kajin Koji. Donc à voir quand il va réapparaître, mais il y a plein de choses qui vont se produire. J'ai hâte de voir vraiment ce qui va se passer dans le chapitre 81, parce que si c'est le chapitre où au début de ce chapitre justement on a eu l'ellipse, on va retrouver des personnages qui auront été développés par rapport à leur expérience et par rapport à leur entraînement, notamment Boruto, entraîné par Sasuke. On se souvient à la fin du chapitre 80, Boruto, il prononce un peu son Nindo. Il dit qu'il va tout faire pour rétablir la vérité et faire face à Kawaki. Mais pour cela, il doit devenir plus fort. On a l'impression de retrouver Naruto et ses ambitions lorsqu'il voulait devenir Hokage. Là, on retrouve Boruto avec ses ambitions à lui et ses objectifs personnels par rapport à la situation actuelle. Par ailleurs, il y a de fortes chances, au vu de mes sources, qu'au mois de juin et surtout au mois de juillet, on ait de premières informations fournies par Kishimoto et son dessinateur Ekimoto concernant la suite de l'œuvre de Boruto, et donc ce qu'il pourrait y avoir dans le chapitre 81. On pourrait avoir un petit synopsis, un petit teasing sur ce qui pourrait arriver. Ça pourrait tomber durant le mois de juillet, mais ça pourrait arriver aussi durant le mois de juin, notamment en fin de mois. Mais en attendant, on a déjà des rumeurs sur ce qui pourrait arriver, et je vous propose de regarder quelques petites rumeurs que je vous ai récupérées. Ces spéculations, ces rumeurs sur le chapitre 81 sont des rumeurs et non des informations officielles. Je tiens à le préciser. Vous pourrez les retrouver sur le site Gamerant, le lien est dans la description. L'ellipse devrait durer 4 ans car Boruto a 12 ans avant et 16 ans après celle-ci. Les personnages s'entraîneront individuellement pour devenir plus forts. Boruto Uzumaki sera entraîné par Sasuke durant ces 4 années et deviendra beaucoup plus fort. À son retour, Boruto Uzumaki portera la cape de Sasuke, montrant qu'il est l'élève de ce dernier. De plus, Sasuke Uchiwa pourrait transmettre à Boruto une épée qui ressemble à la sienne, renforçant un peu plus Boruto comme digne successeur de Sasuke. En soi, retrouver Boruto avec les vêtements de Sasuke portant une épée similaire à la sienne, c'est clairement possible. On l'a vu dans le chapitre 1, lorsque Boruto est plus âgé, faisant face à Kawaki, Boruto porte les vêtements de Sasuke et son épée. Alors, est-ce que c'est réellement l'épée de Sasuke ou une épée qui correspond à la ressemblance de l'épée de Sasuke? Telle est la question. Mais on en saura beaucoup plus prochainement sur le sort de Sasuke vis-à-vis de Boruto. Il est clair et net qu'il va se passer quelque chose par rapport à cette relation d'élève à sensei. Dans le même temps, d'autres personnages tels que Sarada Uchiwa sont également susceptibles de s'entraîner. Pour Sarada, Sakura ressemble à la sensei idéale, tandis que Mitsuki s'entraînera probablement aussi quelque part. Pour Mitsuki, je pense qu'il risque de s'entraîner aux côtés d'Orochimaru, clairement c'est pas impossible, ou alors aux côtés d'Orochimaru et de Konohamaru, ça rajouterait un petit développement assez sympa par rapport à l'histoire qu'il y a entre Konohamaru et Orochimaru, qui a tué le grand-père de Konohamaru. Pour en revenir à Sarada, il est vrai qu'elle pourrait clairement se faire entraîner par Sakura. Toutefois, je pense qu'il y a de meilleurs sensei pour la situation concernant Sarada. On pourrait avoir Kakashi, ce n'est pas impossible que lui soit de retour pour justement mettre au niveau, mettre en avant le personnage de Sarada. Mais en soi, Sakura, ça ne me choque pas tant que ça, puisqu'elle pourrait apprendre à sa fille à maîtriser son chakra et à le contrôler correctement. C'est un petit peu le point faible des Uchiwa qui se retrouvent souvent à court de chakra par rapport à l'utilisation de leur technique. Là, on pourrait pallier à ce défaut avec notamment Sakura qui entraînerait Sarada. Bien entendu, je pense aussi à l'enseignement du Byakugo que pourrait apprendre Sarada avec sa mère. De son côté, Kawaki s'entraînera dans le village. Alors avec qui il pourrait s'entraîner? Parce qu'il va falloir qu'il soit au niveau pour affronter Boruto, il va falloir un combat plutôt équitable. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que Sarada pourrait être entraîné par Kakashi. Peut-être que vu que l'histoire a été modifiée dans la tête des shinobi, dans leurs souvenirs, Kawaki pourrait être entraîné par Kakashi. Vu que Kawaki est considéré comme le fils de Naruto, Kakashi pourrait donc entraîner Kawaki par rapport à cette histoire qui a été modifiée. Par ailleurs, Konoha aura probablement élu un nouveau Hokage en l'absence de Naruto, car le village ne peut pas rester sans Hokage pendant 4 ans. À la surprise générale, Sakura pourrait être nommée comme la 8e Hokage dans le chapitre 81 de Boruto. Sakura a à la fois la force et le bon tempérament pour occuper ce poste. Bien qu'il existe d'autres personnages qui sont également capables d'assumer ce poste, aucun ne détient à la fois la force et un intellect vif comme Sakura. Un autre candidat au poste de Hokage reste possible, notamment avec Konohamaru. Toutefois, il n'a pas été mis en valeur dans le manga Boruto, c'est donc peu probable. Pour vous donner mon avis, je pense que Sakura serait une Hokage parfaite pour le village de Konoha. Elle est plutôt complète en tant que ninja. Il est vrai que Konohamaru pourrait postuler pour ce poste, puisqu'il en a l'ambition. Maintenant, pour ce qu'on a vu de Konohamaru dans le manga et surtout dans l'anime,
je pense qu'il n'est pas prêt à devenir Hokage. Après, il y a d'autres candidats qui n'ont pas été cités, et je pense notamment à Kakashi, qui pourrait reprendre le poste de Hokage en tant que 6e du nom. Ensuite, on a aussi Tsunade qui n'est pas morte, et qui pourrait reprendre le poste. Maintenant, quitte à choisir entre Tsunade et Kakashi, je préférais que ce soit Kakashi par rapport à l'histoire qu'on a eue avec ce personnage. On aurait aussi un beau parallèle par rapport à l'histoire de Sarutobi qui avait repris le rôle par rapport à la mort de Minato. Là, on aurait Kakashi qui reprendrait le rôle par rapport à Naruto qui serait mort dans la conscience des shinobi. Ces spéculations sont plutôt intéressantes. On aurait une ellipse qui durerait 4 ans. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, qui me laisse un petit peu perplexe par rapport à la suite de l'œuvre de Boruto avec le chapitre 81, c'est par rapport au personnage de Code. Il n'a pas été mentionné pour l'instant dans cette vidéo, je vais en parler du coup à ce moment-là. Le personnage de Code, il est en train de se préparer, de préparer son armée pour défoncer Konoha et accomplir sa vengeance par rapport à ce qui est arrivé à Ishiki Otsutsuki. Le souci que j'ai, c'est que Code va pas se préparer pendant 4 ans. Code, là, il a l'opportunité de défoncer tout Konoha. Sasuke n'est pas présent au village de Konoha. Les forces de Konoha, sans Naruto et Sasuke, sont quasi nulles pour Code et son armée qui est en lien avec Jubi. Donc là, c'est le moment idéal pour Code d'aller accomplir sa vengeance. Il va pas attendre 4 ans pour aller défoncer Konoha et attendre que tout le monde revienne. Ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment par rapport à ça que je suis dubitatif, à moins qu'il défonce Code pour une raison précise 4 ans après, ou que Code nous dise tout simplement qu'il n'a pas attaqué Konoha puisqu'il recherche Boruto. Mais ça, il faudra nous l'expliquer. C'est vraiment par rapport à ça où j'ai des doutes, où l'ellipse pourrait vraiment arriver dès le chapitre 81. En soi, sur les autres éléments, c'est clairement possible qu'on ait l'ellipse. Pour le personnage de Code, il faudra voir comment ça va s'expliquer, comment ça va se développer. Parce que les autres éléments, on peut les retrouver au travers de flashbacks après l'ellipse. Ça peut justement donner des petites intrigues concernant la suite de l'œuvre de Boruto. Pour vous, est-ce qu'on est sur un futur banger? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire concernant la suite de l'œuvre de Boruto. Donnez vos petites théories si vous voulez. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.